Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur un sujet important qui concerne éminemment tout le monde, quelle que soit la période de sa vie, celui d'être soi, d'oser être soi. Alors, pour oser être soi, d'abord se libérer de la dépendance affective. Combien de gens ont guéri de maladies graves même, parce qu'ils ont décidé de se connaître, d'apprendre à savoir comment ils fonctionnent et comment fonctionne leur passé, avec un petit feedback, leur enfance et ce qui a influencé depuis leur enfance leur vie d'adulte. Ils ont décidé, pour oser être soi, d'écouter le langage de leur corps, ce qui leur parle de leur vérité, et s'en sont sortis en décidant de se prendre en main. Il faut du courage pour affronter ses peurs, ses freins et bouger les leviers de la dépendance affective. Alors, la solitude, que l'on peut vivre comme une ennemie au départ, peut devenir une amie comme un moyen de cheminement personnel, de gestion du temps, que vous choisissez de prendre pour vous-même. Dans l'indépendance affective, le manque de confiance en soi ressurgit avec une puissance décuplée, comme par exemple dans les relations amoureuses. Apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'apprécier, à se respecter, à se faire du bien, à prendre sa place, à retrouver sa vraie personnalité, à écouter, répondre à ses besoins et réaliser ses désirs sont pour ceux qui souffrent de dépendance affective des nécessités vitales. L'essentiel est de prendre une décision et de démarrer, de se dire je vais y arriver pour changer ma vie et la seule personne capable de cela, c'est moi. Le relais, en tant que sophrologue, et la sophrologie, dans ses techniques, vient faire alliance thérapeutique dans cette démarche, tout comme l'hypnose, la relaxation, l'eau, la relaxation aquatique, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, l'estime de soi, la gestion du stress, pour réactiver la confiance en soi et oser être soi. Alors, un premier rendez-vous avec un sophrologue est un formidable moyen de pousser les portes et se délivrer par l'échange, la parole, les non-dits, les postures du corps et la confiance avec le thérapeute qui ne vous juge pas mais reste à l'écoute de façon empathique. Le manque de reconnaissance, le manque de valorisation, les agressions vont se manifester par des symptômes conscients et inconscients, mais que vous allez mettre en séance en lumière pour d'abord les identifier, puis passer ensuite sur les causes. Tout cela débouche sur des émotions libératoires pour aller vers le présent et faire de sa vie des objectifs clairs pour avancer. Alors, les différentes clés pour y arriver sont nombreuses, mais très lumineuses, très claires et assez simples finalement si on le décide. La volonté, décider de se prendre en main. La conscience, prendre conscience de ses ressources personnelles. Le courage, entamer quelque chose qui peut changer votre vie en affrontant ses peurs. La patience, accepter qu'il faut du temps et cultiver la patience dans son évolution. L'acceptation de ce que nous sommes, définir ses limites et apprendre à aimer. Et s'aimer soi-même, bien entendu. La solitude, pour vivre dans une vraie relation par choix et non pas par besoin. Les phrases importantes également pour vous aider à croire en vous. À partir d'aujourd'hui, je décide de parler, par exemple, à mon enfant intérieur. L'aide d'un sophrologue est souvent bien utile. Pour moi, mettre en place mes besoins et objectifs. Pour ma vie, de changer ce qui doit être mis au passé
et vivre le présent à fond, qui est le vrai pouvoir. D'apprendre à m'exprimer de façon juste, sans colère, dans les situations stressantes. De faire des exercices simples par des techniques simples en sophrologie, comme en hypnose d'ailleurs, au quotidien, qui vont me renforcer pour oser être moi. L'écriture, la parole, les groupes de soutien sont de formidables catalyseurs de soi. D'abord et avant tout, se concentrer sur sa propre guérison. J'ai confiance en la vie et l'univers. Tout ce qui m'arrive a un sens et est là pour m'aider à comprendre ce que je n'ai pas encore compris. Je recherche le positif dans tout ce que j'attire et tout ce qui m'attire à moi, les personnes, les événements, les choses. Abandonnez tout ce qui vous a fait souffrir jusqu'à présent et vous a rendu esclave pour vous tourner vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous représente, ce qui vous met en joie. Et concentrez-vous sur votre guérison pour oser être soi. C'est se rendre responsable de sa propre destinée vers sa propre maturité pour devenir adulte. À bientôt!